tous et bonjour à tous abonnés, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Maximilien le Jardinier. Je le précise bien, ce sera aujourd'hui une vidéo sur la présentation des règles de sécurité, comment utiliser une tronçonneuse. C'est bien gentil, mais quand quelqu'un en achète un ou un amateur ou quelque chose, un amateur ou quiconque, comme je peux le dire, c'est bien important de se protéger et c'est ce que je suis en train de faire. Du coup, on se retrouve à tout à l'heure. Du coup, on se retrouve les abonnés. Alors, parmi vous qui connaissent la tronçonneuse, quelque chose de très bien pratique, parfois même indispensable dans tout type de métier, que ce soit les lagages, l'espace vert, le jardinage, le paysagiste. Le mec, il a intérêt à acheter une tronçonneuse dans son budget, parce que voilà, aussi au niveau budget, faut quand même calculer combien ça coûte une tronçonneuse. Voilà. Alors, ce serait une erreur de ma part de ne pas vous avoir fait une vidéo sur quelques règles de sécurité d'une tronçonneuse, des règles de sécurité d'une tronçonneuse. Alors, c'est pratique, oui, certes, mais il faut bien sûr d'abord s'équiper, mettre des sécurités. Je vais commencer. Alors, nous avons là des bons paires de gants spéciales pour tronçonneuse. Voilà, alors c'est la marque Style, mais l'important c'est de se protéger les mains. C'est des spéciales gants pour tronçonneuse. Là, vous voyez bien le mec en train de tronçonner. J'espère que vous allez bien le voir. Voilà, j'espère que vous allez bien le voir. Voilà. Alors, c'est la taille de mes mains, XL 11. Ouais, je suis tombé sur la bonne taille. Voilà, ça c'est des gants pour spéciale tronçonneuse et tout ça. Que pour spéciale tronçonneuse, mais vous pouvez les utiliser aussi pour jardiner. Mais chose que je ne ferai pas, parce que j'ai peur de les abîmer et c'est du style. Alors, vous voyez, c'est principal. Donc, ça voilà. On passe à l'huile de chêne. L'huile de chêne, elle a besoin d'être lubrifiée parce que deux corps métalliques en mouvement, s'il n'y aurait pas d'huile de chêne dans la chaîne, et ben ça serrait au même titre que le moteur, la batterie pourrait serrer. Et la chaîne aussi. Du coup voilà. Alors je vous l'approche pour vous. Voilà, c'est bien de la chaîne spéciale tronçonneuse. Enfin bon, on est déjà pas mal. Voilà, je le repose. Et donc, on passe à la machine. Chose que tout le monde attend depuis le temps. Du coup, voilà. Alors, vous voyez, elle est hyper légère, hyper compacte. Alors, ça s'appelle une tronçonneuse d'élagage. Pourquoi? Parce que ce sont des tronçonneuses qui sont très légères. Ce sont des tronçonneuses qui sont très légères. Je vais peut-être me reculer de l'objectif. Voilà, je vais vous la manier pour vous. Vous voyez, ça fait que 2 kg. Voilà, 2 kg. Et en fait, la tronçonneuse d'élagage, ça sert à élaguer des branches d'arbres. C'est pas pour tailler des troncs de 50 cm. De toute façon, la machine ne le ferait pas. Alors, 1, vous n'aurez pas la longueur du guide. 2, vous allez bousiller la batterie ou le moteur, l'embrayage du moteur qui se trouve là, l'embrayage électrique. Et 3, vous allez bousiller votre chaîne. Et 4, pardon, vous allez bousiller votre chaîne. Voilà. Alors, ça marcherait bien. C'est une machine de professionnel. Bon, c'est une Ryobi. Je ne cache rien. Bon, Ryobi, c'est peut-être du... Voilà, vous allez me dire c'est du amateur. D'autres vont dire amateur, d'autres du professionnel. Bon, voilà, on va pas se battre pour ça. Du coup, bon, je vais enlever ça. Ce qui est important, dès que vous avez fini de l'utiliser, vous remettez le cache. Important, c'est vendu avec la machine. Ça, je vais pas y revenir. Voilà comment elle se présente. Déjà, vous voyez, je la manie qu'une seule main. Voilà. Déjà, voilà. Alors, elle est arrivée chez moi. Elle est arrivée en 2022. Voilà. La date, elle est arrivée en 2022. Donc, voilà. C'est noté ici, là, sur l'étiquette noire que vous voyez là. Bon, c'est petit, mais voilà. Après, au lieu de toujours courir, aller chercher dans son placard la clé à molette pour changer la chaîne et tout ça, et vous l'avez là. Vous l'avez ici. Je vais la reposer bien comme il faut là-dedans. Voilà. Et ça, c'est un bon système pour la ranger. Là, vous voyez qu'elle est là. Je la retire s'il faut que je change ma chaîne. Et je la remets. Tac. Et voilà.
Alors là, c'est un guide effilé. Ça permet de passer dans des petites branches. Voilà. Mais d'abord, pour tailler les petites branches, vous posez ça avec le sécateur de force, que ce soit de la marque de professionnel ou amateur, qu'importe. Mais voilà, sauf que ne vous frottez pas le doigt avec la lame. Du coup, voilà. Chose aussi, ce que je ne vous ai pas dit avec ce type de tronçonneuse, sauf que je ne vous ai rien dit, sauf qu'une tronçonneuse, si vous pressez le bouton et que tout ça, ça coupe. Bien sûr que ça coupe. Pour vous dire, j'ai vu un jardinier, on a parlé tous les deux, on a causé. Lui, il ne fait pas de vidéos il n'a pas une chaîne YouTube, tout ça, mais il prend son boulot très au sérieux et très, très, très de sa passion. Alors, ce qui se passe, c'est que il y avait une de ses clientes qui a perdu son mari avec ce type d'engin. Il s'est tué, le gars. Alors quelque chose me dit, le mec, dans son réflexe, il était perché en haut d'une échelle. Le mec se perchait en haut de l'échelle. Quand il est tombé, il n'a pas lâché le bouton et il s'est coupé l'artère. Alors voilà, ça peut vous couper une artère. Et si vous n'avez pas les pompiers à la minute qui suivent, vous êtes mort. Voilà. Alors il m'a même dit, après quand il a vu les pompiers et son mari, c'était plus qu'un cadavre. Mort. Voilà, décédé, il s'est tué avec ce genre de tronçonneuse. C'est gai ce que je vous raconte. Ouais, bon, c'est pas très gai ce que je vous raconte, mais c'est la vérité. Ça peut vous sectionner une artère ou un bras. Là, par contre, si c'est un bras, vous videz direct de tout votre sang 1 minute ou 2 minutes. Hein. Même l'artère d'ici, là. L'artère où je me touche là, la tronçonneuse, elle vous arrive là. Oh, bah oui. Et là, vite les pompiers, vite le 15, vite les pompiers, le 15 et tout ça. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous dire un truc. Ne le faisez pas sans protection. Voilà. Faut vous protéger, c'est indispensable, c'est pour vous que je le dis, c'est pour votre protection. S'il y a des parents qui utilisent ce genre d'engin, qu'ils se protègent. C'est obligatoirement recommandé. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'est ce genre de machine où vous pouvez perdre la vie très facilement. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ce petit engin, même une tronçonneuse élagage ou une grosse tronçonneuse normale, vous pouvez perdre la vie, clairement. Du coup, voilà. Alors ça c'est vraiment pratique quand un espaceur, un jardinier ou un paysagiste en a besoin. Pour ce que c'est. Voilà, vous voyez la marque Ryobi. Vous voyez la référence du guide et la référence de la chaîne. Au cas où, bon, je sais pas s'il y a la référence de la chaîne, mais il y a la référence des dents déjà. Voilà, Ryobi. Voilà, alors vous allez me demander c'est quoi qui coupe. Alors regardez bien. Là, ce que je touche là, ce sont les dents. C'est ça qui coupe. Et ça c'est bien. Du coup, pour vous dire que moi je suis hyper fier d'avoir une tronçonneuse comme ça. Mais je me protégerai pour faire la vidéo du petit arbre que vous connaissez déjà. Et le prénom de cet arbre, maintenant je l'ai, c'est un tilleul à grandes feuilles. Voilà. Ça perd vite ses feuilles. Des fois ça prend son temps, des fois voilà. Des fois ça fait beaucoup de choses. Voilà. Mais voilà, une tronçonneuse, c'est hyper dangereux. Voilà. C'est hyper dangereux. Ça c'est clair. Je ne fais pas de détails. Et je vais pas me tester en train de me couper une jambe ou un bras, ou l'artère de mon bras, ou l'artère de ma jambe. Là, ça fera qu'aggraver les choses et j'ai pas envie de vous montrer ça. Alors, protégez-vous si vous utilisez une tronçonneuse, les abonnés. C'est tout ce que je vous demande. Pour pas que vous m'abandonnez sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Voilà. Bon, du coup, j'ai tout dit sur une tronçonneuse, mais une chose est sûre, essayez de vous protéger un maximum. Parce que ça, ces genres de trucs comme ça, ces genres de machines, faut faire hyper attention. Même un paysagiste, quand il connaît son métier, il fait hyper attention, il connaît les règles de sécurité. Même un jardinier d'espace vert qui est professionnel et tout ça, il connaît son métier, il connaît comment on l'utilise, il connaît comment on se protège. Il connaît même les règles à mettre. Un casque ou des lunettes faut mettre parce que ça projette, hein, comme le rotophile. Alors
avec le rotofil, vous pouvez perdre la vue, mais pas la vie. Avec un taille 1, vous pouvez perdre un doigt ou les doigts, mais pas la vie. Et par contre, avec une tronçonneuse, oui, là, vous pouvez perdre vraiment bien la vie. Voilà. Je sais que c'était pas gai, que la cliente avait perdu son mari, machin. Ça, c'était la cliente d'un jardinier qui m'avait raconté ça à Sarcelles. Et du coup, pour vous dire, c'est quelque chose de choquant. Je peux vous le dire, ça c'est clair, je peux vous le dire. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura fait des bonnes présentations de sécurité. Surtout mettez des manchettes pour spécial tronçonneuse pour vous protéger les bras. Moi j'en ai pas, mais je m'en achèterai peut-être en 2023. Là j'ai plus le budget pour m'acheter grand chose. Du coup en 2023 je m'achèterai des manchettes de sécurité pour pas me couper les bras. C'est pour spécial tronçonneuse. Du coup voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la vidéo de la sécurité de la tronçonneuse. En tout cas si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. Et n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et à mettre un maximum de pouces bleus. Voilà, merci beaucoup les abonnés et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le jardinage ou sur présentation de plein de choses. Voilà, à bientôt les abonnés, je vous aime fort quoi qu'il arrive. À bientôt.